Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Ici Vic Frog TV, vie chrétienne fondée sur les rocs. Alors on se retrouve encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui sera une bénédiction pour vous, une vidéo qui sera une bénédiction même pour moi-même et pour nos vies chrétiennes, où Dieu nous fortifiera et il nous aidera à marcher comme il veut. Nous saluons nos bien-aimés qui nous suivent à la radio Alpha Omega Arao FM. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Alors, avant d'évoluer, je vais d'abord prier. Je vais prier pour toi, je vais prier pour cet enseignement, que ça puisse te fortifier, que Dieu puisse nous fortifier nous tous, qu'après cet enseignement, que Dieu puisse nous aider à voir nos vies chrétiennes d'une autre façon. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, merci pour ce privilège, merci pour cette opportunité. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Merci pour le Père, les protecteurs, les papas les plus responsables que tu es pour nous. Oh Dieu, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi dans la vie de mon frère, de ma sœur qui est en train de me suivre. Seigneur, fais-nous du bien, fais-nous grâce au nom de Jésus. Je prie avec action de grâce. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui sera une bénédiction pour nous tous, comme j'étais en train de le dire. Et je l'ai intitulé par la grâce de Dieu, les signes qui montrent que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Les signes qui montrent que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Et là, nous allons parler et nous allons montrer quelques signes par la grâce de Dieu. Et je crois qu'après ce podcast, il y a beaucoup de choses que Dieu va t'enseigner, il y a beaucoup de choses que Dieu va te communiquer et ça sera vraiment une grande bénédiction pour nous tous. Alors, avant d'évoluer, nous allons d'abord lire ces versets. Nous sommes dans Éphésiens, chapitre 5, verset 14. Éphésiens, chapitre 5, verset 14. La Bible déclare, « C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Je relis encore. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, révèle-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ne vous en faites pas si vous me retrouvez en train de mélanger des langues swahili et français. Ça sera pour la gloire de Dieu et ça me facilitera de bien parler et de communiquer ce que j'ai à cœur pour communiquer. Les signes qui montrent que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. Il y a vraiment beaucoup de signes qui montrent que quelqu'un a besoin d'un réveil spirituel personnel. Mais avant d'évoluer, Paul est en train de parler aux Éphésiens et il communique quelque chose de très important. Il est en train de leur écrire. Anabambia, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, relève-toi et Christ t'éclairera. Ici, la personne que Paul est en train de parler, c'est une personne qui est consciente. Il connaît la situation dans laquelle il se trouve, mais il dort d'entre les morts. Il se retrouve parmi les morts. Lui, il est encore vivant. Mais conscience est qu'il n'a poussé kulala katikati ya watu wenye bashakufa. C'est réveiller ou c'est retrouver sa vie chrétienne ou c'est retrouver comme il fallait. C'est quand on quitte dans la situation normale hawezi kuwamo. C'est quand on quitte les zones de confort normale etakuwamo. Paul est en train de parler, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Quelqu'un qui dort d'entre les morts, premièrement, ni mutu mwenye angali muzima, ayakufa. Il a la conscience qu'il est vivant, mais il se retrouve parmi les morts. Il se retrouve au milieu des cadavres. Il est encore vivant. Conscience yake engali yote, mais il se retrouve parmi les morts, il se retrouve parmi les cadavres, mais aussi dans la marche chrétienne, dans la marche où nous sommes en train de parcourir pour voir un jour Christ. Il y a aussi des chrétiens benyeni bazima, biko na conscience yote nyeko total, mais situation yenye banaishi, contexte chrétien et banaishi haiko njoo yenye bangeishi. Quand la Bible parle des morts, Bible qu'on appelle expliquer directement que les morts sont déjà venus à Christ, sont déjà venus à Kutana, n'ont jamais donné leur vie à Christ. Alors il y a de ces chrétiens là, benye contexte ya maishabo iko compatible na bale benye à Christ. Alors c'est réveiller parmi les morts que Paul est en train de parler, c'est de prendre la conscience et se dire que
Haiko vinjo vie chrétienne yangu ingekuwa. C'est pas de cette façon que je devrais marcher. Haiko i maisha njo nye ningeishi. Moi je suis encore vivant, je ne pouvais pas marcher comme ça. J'ai encore les yeux, je ne pouvais pas mener ma vie chrétienne comme ça. Ninge na conscience yangu yote ingali. Haiko hivi njo ningetembea na Mungu. Et quand Dieu veut nous bénir, il passe par beaucoup de choses. Mais parmi des choses vya maana venye Mungu anapitia kako, c'est quand il commence à nous garder conscients dans sa présence. Ça se dit à tubakie na tuko na zamiri za Kristo. Alors il y a des signes qui prouvent que cette personne Achakufa, cette personne dort encore parmi ou d'entre les morts. Il y a des signes qui montrent que Ouyou, il a besoin de se relever. Il a besoin de se réveiller parmi les morts. Alors, il y a de ces signes. Je vais parler de ces signes par la grâce de Dieu. Et je crois que de partout, tu es en train de me suivre. Il y a de ces choses que Dieu fera dans ta vie. Premier signe, il inaonesha qu'une personne a besoin d'un réveil spirituel, personnel. C'est quand ta vie personnelle de prière, il n'a pas sa punition. C'est quand pour toi, prier seul, c'est vraiment quelque chose de dire. Il n'a pas vraiment sa punition. Tu n'arrives pas à prier seul. C'est parmi les signes qui prouvent que tu as besoin de te réveiller parmi les morts. C'est parmi les signes qui prouvent que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. J'aimerais aussi souligner et nous dire, il y a de ces besoins-là, il y a mwanadamu anezi kuwa nayo, na hana précision kama ni besoin nyeko nayo. Mtu anaweza kuwa na problème mais ajue où trouver la solution. Mtu anaweza kuwa na besoin et il y en a ajue niko na besoin précis. Problème yenye niko nao ni. C'est pourquoi dunia ilijirasire quoi bien développer où une personne peut avoir des problèmes soit psychologiques, anda consulter psychologue. Iko na problème mais ajue précision yenye ko nayo. Alors parfois tunalalaka, parfois nous mourons, parfois nous vivons une vie qui ne plaît pas à Dieu, justement parce que à tout jouer où est le problème. Mais parmi les signes qui prouvent que j'ai besoin d'un réveil spirituel personnel, c'est quand ma vie de prière personnelle est vraiment difficile. C'est quand pour moi prier seul, c'est vraiment un conflit. C'est quand tu n'arrives plus à prier seul. J'aimerais nous dire, c'est bon de prier avec les autres. C'est bon de prier à l'église. Mais la vie de prière, c'est cette vie où nous gardons notre intimité personnelle avec lui. C'est cette vie où nous pouvons nous définir loin de l'église. Parce que il arrivera des temps, il arrivera des moments où nous aurons du mal à communier avec Christ. Mais nous allons construire nos intimités personnelles avec Dieu. Même moi, c'est vraiment difficile à l'église. Mais ils ont l'obligation de garder intimité personnelle avec Dieu. Alors quand il t'arrivera d'avoir une vie de prière lourde, sache que tu as besoin d'un réveil spirituel. Sache que tu as besoin de te relever d'entre les morts. Et une chose que j'aime avec Paul, Paul est en train de dire, réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Relève-toi, Christ t'éclairera. Façon dont Christ a éclairé, il n'a dépendre de la capacité à prendre des décisions pour se relever. Tu peux avoir les besoins à tu peux avoir les besoins du réveil. Mais si une fois tu ne prends pas la décision de te relever, tu ne peux pas expérimenter mwangaza ya Mungu. Awezi expérimenter grâce à Mungu. C'est pourquoi je suis en train de parler à mes frères, à mes sœurs qui sont en train de me suivre. Prends la décision de te relever aujourd'hui d'entre les morts. Anormal, haiko il enjonge quoi vie de prière yako. Tu devrais avoir une vie de prière qui est hors de l'église. Tu devrais avoir une vie de prière qui va définir ta vie. Alléluia. La fois dernière, j'étais en train de nous parler sur les prières et la prière. Maombi na mombaji. Et j'étais en train de nous expliquer combien de fois notre vie de prière, maïchetu ya maombi, a soit définie par nos problèmes. Maïchetu ya maombi, a soit définie sa tuko na marequete ya pana. Maïchetu ya soit naomba djou qu'on a problème. En réalité, il y a un réseau à prière. Je nous avais parlé des réseaux qui doivent pousser un chrétien d'avoir une vie de prière. Et parmi les réseaux, ce jour-là, j'avais parlé parmi de ces choses, j'avais dit que parmi bitu fanya ukona maisha maombi, justement, c'est parce que Dieu nous appelle à garder l'intimité avec lui dans la prière. Dieu nous appelle à toujours parler avec lui.
La Bible est en train de me préciser. Adam parlait toujours avec Dieu. Mais le jour où il a péché, il est si que aluaka communion, aluaka ushirikianoa na Mungu. J'aimerais nous parler, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans ce monde pour vivre de la présence de Dieu. Relève-toi, réveille-toi là où tu es. Et Christ t'éclairera. Relève-toi. Angalete na maisha ya maombi. La vie là de prière, tu ne devrais pas seulement prier quand tu es à l'église, tu devrais avoir une vie de prière. Une vie de prière personnelle. Pas faire une semaine sans prière. C'est vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Tu ne peux pas quitter ton lit le matin sans prière. C'est anormal, bien-aimé. Tu ne peux pas dormir avec prière et haïko. Toutefois que tu as dit pour prier, c'est pas normal. J'avais parlé aussi parmi des raisons qui doivent pousser un chrétien à avoir une vie de prière. C'est pour ne pas tomber dans la tentation. C'est pour ne pas tomber dans la tentation. La Bible est en train de nous dire dans Matthieu chapitre 26, 41, Christ est en train de parler aux disciples, est en train de leur dire: la chair est faible, mais l'esprit est disposé. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Alors, il va proposer de prier et de veiller. Pourquoi? Pour que baweze conquérir, baweze kushinda les désirs amoureux. J'aimerais te dire, il y a de ces péchés là que tu ne peux pas abandonner. Ça va na kwekea mikono. Il y a de ces péchés qu'on a besoin que ou j'ai imposé ou j'ai relevé na wingio maisha maombi. Une personne qui a une vie de prière, une personne qui prie beaucoup, il y a de ces péchés là qui na nguvu sur lui, justement parce qu'il a toujours dita dans la présence de Dieu. Parmi les signes qui prouvent que tu as besoin d'un réveil personnel, spirituel, d'un réveil spirituel personnel plutôt, c'est car pour toi prier seul c'est vraiment difficile. Si que nyoliomba mzuri ni si que liomba mkanisa. Si que liomba bien, c'est les jours là où tu étais à l'église. Il y a une très grande différence entre avoir une vie de prière et être une personne, un homme, une femme de prière. Tu peux avoir une vie de prière sans être un homme de prière. Tu peux avoir une vie de prière sans être une femme de prière. Avoir une vie de prière, c'est lié au programme que nous avons de prière. On a organisé un programme de prière à l'église, je suis là. Nous sommes dans un programme de marathon de 40 jours, je suis là. Mais quand on voit ta vie personnelle, tu n'as pas de programme personnel avec Dieu. Un homme de prière, une femme de prière, c'est une femme, c'est un homme qui a toujours du temps avec Dieu. C'est une personne qui ne peut pas faire une semaine sa prière. C'est une personne qui ne peut pas faire 3 jours sans avoir du temps pour Dieu. Alors Dieu est en train de t'appeler encore, de te réveiller. Dieu est en train de t'appeler encore pour t'éclairer. Pour que ta vie de prière ishimame. J'aime le réveil. Le réveil dans les actes des apôtres, la Bible est en train de me dire, avant que l'esprit de Dieu y chouque et qu'il remplit les disciples, la Bible est en train de me préciser que Baliba qui est dans la chambre haute est en train de prier. Il n'y a pas de réveil introduit par la prière. Il n'y a pas de réveil introduit par la vie de prière. Tu as besoin de réveil, tu as besoin de te réveiller. Tu as besoin aussi d'une vie de prière. Une vie de prière. Directement, sans plus tarder, je te parle de ce deuxième signe qui prouve que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel. C'est quand pour toi, laisse-moi lire comme je l'ai écrit, c'est lorsque ta conscience ne te rapproche plus de rien. C'est lorsque ta conscience ne te reproche plus de rien. Quand tu arriveras dans ce stade de ta vie chrétienne où ta conscience ne te reproche plus de rien, sache bien que tu as besoin de réveil spirituel personnel. Wakati utaanza jisikia uko libre, tu peux faire tout ce que tu veux. Hakuna kitu yetu na reprocher, toi tu ne peux pas faire ça. Sache que tu as besoin d'un réveil spirituel. C'est par là que Paul pouvait dire: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile à moi. La voix qui te dira que tout était permis, mais tout n'est pas utile à moi, c'est la voix de la conscience. Quand tu feras face à certaines choses, la voix là te dira que toi, tu n'es pas permis de faire ceci et cela. Si tu te rendre compte que unanza fanya vyote na zamiri yako ekureprocher kitu, sache bien que tu as besoin de réveil spirituel personnel. Un chrétien ne peut pas tout faire. Un chrétien a ezienda face yote. Un chrétien, il y a de ces choses là qu'il ne peut pas faire.
Sa Mungu anatafuta tubariki. Parmi les choses benye anatusaidiaka tu garder sana, ni ku garder conscience yetu. Wanze fanya attention. Sa yenye après kufanya zambi au regretake tena. Senye unafikia dimension yenye maisha ya zambi kuesha kwa normal. Bale benye balianguka jana plutôt, ni bale benye balianza normaliser via péché. Quoi dire de Samson? Samson il est arrivé dans un niveau, dans un stade de sa vie, un consacré de Dieu, un choisi de l'Éternel. Ananza fanya vitu venye normal aezi fanya. Je crois que conscience yake ilikuwa anamwambia Samson, wewe hawezi enda kule. Samson, wewe hawezi fanya iki na iki. Kumbuka les paroles zenye zilisemewaka sur toi. Samson, toi tu ne peux pas. Seigneur, unanza zarao la voix intérieure, la voix là qui te dit toi tu ne peux pas, toi tu ne peux pas. Souviens-toi, un jour je t'avais parlé que chaque chrétien a 3 pasteurs dans sa vie chrétienne. Je ne sais pas si tu as un jour vu cette vidéo. Le premier pasteur que Dieu place dans notre vie chrétienne, c'est notre cœur. Roya kwenye na kuambiaka wewe hawezi fanya hivi, wewe hawezi tembea na babatu. Roya konjo mwenye na kuhubiriaka mbele pasteur akie kuhubiri. Mbele batu bakie kushauria, roya konjo naanza kushauria kwanza. Njoo nakwambiaka wewe maraba, wewe hivi hawezi bifanya. Ona wewe hawezi penda mwanamke wa pili. Wewe hawezi toka na bwana wa watu, wewe hawezi. Roho yako ndio pasteur wa kwanza mwenye Mungu anakupatiaka. Pasteur wa pili mwenye Mungu anapatiaka la chrétien ni proche moya. Anayekuwa petit frère, anayekuwa bwanako bibi yako. Anakuambiaka vitu yenye vinakukwaza maybe nakusaidia. Anakuambiaka vitu yenye unasema marawi ananikwaza maybe nakusaidiaka. Mungu anamutiaka pour que akusaidie ushimame mzuri kwa maisha yako ya Kristo. Et le dernier pasteur que Dieu nous donne, c'est notre père spirituel, c'est notre père de la foi. Je n'ai pas dit que le père de la foi, il est le premier pasteur, c'est le dernier pasteur. Avant que pasteur wako dans la foi à découvrir vitu, ton cœur Dieu n'a découvrir les vitu. Alors bien aimé dans le Seigneur, si uko niveau spirituel, yenye unafanya kila kitu que unapenda na zamiri zako azikureprocher na kitu, sache bien que tu as besoin de réveil spirituel. Je me pose la question. Oh, Judas Iscariote, comment tu pouvais faire ça? Je crois que Zamir Isaïouda Zilmambiaka, toi tu ne peux pas. Regarde, on t'a aussi chaé sous à Makuta Kidogo. Je crois. Et quand on ne fait pas attention à nos consciences ou à nos voix intérieures, c'est là où tu n'as qu'à anguka mobito et quoi difficile à réparer. Je dois voulu réparer quelque chose de nyange réparaka après, justement parce que akusikia la conscience yake. S'il pouvait se dire en lui-même que moi je ne peux pas faire ceci, angeka regretter, alikia penda à réparer bitu après na wakati chapita. J'aimerais te dire, bien aimé dans le Seigneur, de partout tu es en train de me suivre. C'est aujourd'hui que tu peux réparer cette vie. Là où on a abandonné les maïcha. Il est maïcha nyeko ya muzuri. C'est aujourd'hui que tu peux réparer cela. C'est aujourd'hui que tu peux abandonner cela. Parce que les réveils, Dieu nous appelle à nous réveiller. Dieu nous appelle à bien revoir nos vies. Ouangali, est-ce que vraiment normal? Il faut dire quoi? Il façon yeni kuna tembea na babwana abatu. Est-ce que hivi? Est-ce que hivi Kristo mino nesha mkanisa? Est-ce que njo hivi? C'est pas vraiment, c'est aiko njo normal leyi. Alors parmi les signes qui nous prouvent que quelqu'un a besoin d'un réveil spirituel, personnel, c'est quand ta conscience ne te reproche plus de rien. Tu fais tout ce que tu veux. Unaweza enda kote kwenye unapenda. Unaweza fanya vyote na hakuna zamiri itakukuya yako. Je pense que les frères de Joseph, ça le wabi qu'on a fait les dégâts, il y a kuuzisha leurs frères. Il y avait au moins la conscience. J'aime leurs grands frères qui pouvaient leur dire tout si moué, tout mouvite quelque part, comme ça va t'attaquer à mon toit là va mouza. Mais les autres, il y a toujours quelqu'un que Dieu place à nos côtés pour nous aider à bien marcher avec lui. Bien aimé, de partout, tu es en train de me suivre. Mungu qu'on a besoin de si Paul pouvait parler à l'église d'Éphèse, j'aime aussi quelque chose que Christ est en train de révéler à Jean. C'est les premiers amours. C'est de ça que je vais te parler aussi. Kumbuka, la façon dont il marchait Zamani, est-ce que c'est la même façon dont il marche encore avec Dieu?
Ile wakati yenye haungeanguka muzambu na bakia ngisi huko nafanya leo. Eske njoo ile njoo kisi ungenatembea na Mungu. Leo Mungu yuko nasema ulamuke tena, umrudilie, naye atakurudilia. Parce que siku tuko naishi ni siku za mubaya. Il faut que tunalamuka, il nous faut que le fait iwake kumazabau nesizimike jusqu'à ce que Christ revienne. Jusqu'à ce que Christ revienne pour prendre son église. Mais Christ ne prendra pas son église, ne prendra pas l'église qui n'est pas prête. Il nous faut kukua tayari pour que Yesu akirudia akutane tayari kote kwenye huko, akutane tayari ata Isa. Bu Kristo, c'est pas ce que nous prouvons devant les gens, c'est pas ça la chrétienté. La chrétienté c'est là où nous sommes nous avec Dieu. Kwenye hakuna mutu, kwenye niko mie peke na Mungu wangu. Kwenye Mungu njo mwenye atanitemwanye. Napenda mwimbaji mweko naimba aseme Mungu nisaidie nisikuwe nafanya bitu mugiza benye siweza fanya munuru. Mungu akusaidie usikuwe nafanya bitu benye uzifanya mu public mu secret. Mungu akusaidie. Comment tu fais des choses là? Aujourd'hui, Dieu t'appelle à te réveiller. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à revoir encore ta vie chrétienne. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. On a besoin de réussir dans cette année. Mais ta réussite dans cette année dépendra aussi de la façon dont tu marches avec ton Dieu. Dépendra aussi de la façon dont tu marches avec ton Dieu. Bien-aimé, réveille-toi. 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 Je t'en supplie, réveille-toi, ma sœur. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, je t'en supplie. Réveille-toi. Jésus revient bientôt. Réveille-toi d'entre les morts. Jésus revient bientôt. C'est pas ta vie. Prends conscience. Prends conscience. Haïkonjo contexte ya maisha ongeishi ile. Mukutosha mamimba haïkonjo contexte ongeishi amo. Mukutoka na ba haïkonjo contexte ile. Jésus revient bientôt. Je crois que vous êtes en train de me suivre de partout. Je ne cesserai pas de vous demander de vous abonner. Si vraiment tu es en train de me suivre jusque-là, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Mais aussi, troisième signe qui montre, qui prouve que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel, c'est lorsque ta Bible n'est ouverte qu'aux heures de culte. C'est lorsque ta Bible n'est ouverte qu'aux heures de culte. J'ai dit la première des choses qui prouve que tu as besoin de réveil spirituel, c'est quand pour toi, prier seul, c'est vraiment difficile. C'est lorsque pour toi, la prière personnelle, c'est comme un conflit. Tu ne peux pas prier seul, c'est vraiment difficile. J'ai dit aussi la deuxième chose qui prouve que tu as besoin d'un réveil personnel, d'un réveil spirituel personnel, c'est lorsque ta conscience ne te reproche plus de rien. Mais la troisième des choses, c'est lorsque ta Bible n'est ouverte qu'aux heures de culte. C'est lorsque pour toi, lire la Bible, c'est vraiment difficile. Dieu est en train de parler à Josué que les livres de la loi ne sortent pas de ta bouche. Et kitabu ya sheria isitoke mkinywa yako. Mungu anajua wakati yenye tunaweka neno yake mkinywa yetu impact yenye iko nayo. C'est pourquoi Shetani anakuwa na kukombattre de ne pas toujours avoir dita avec ta Bible, de ne pas toujours avoir dita avec la parole de Dieu, parce que anajua impact yenye iko nyuma yayo. Dieu respecte ta parole, sa parole, et il y a une puissance derrière la parole de Dieu. Toutefois que tu seras en train de lire la parole de Dieu, il y aura une puissance, Seigneur, obligatoire pour transformer, pour changer maisha yako. S'il y a des choses toutefois que tu auras du temps pour la parole de Dieu, il y aura une puissance de Dieu qui sera en train de te transformer, de te déformer et de te rendre pur comme Dieu le veut. La parole de Dieu a une grande efficacité dans la vie d'un chrétien. La parole de Dieu a une grande efficacité dans la vie d'une personne qui comprend qu'il ne perd pas rien faire sur la parole de Dieu. J'aimerais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, dans le normal, ma Bible et tout ce que nous t'aubiri. Pour nous lire la Bible, on ne lit pas seulement la Bible pour que tu t'aubiri, parce que non. La Bible doit être ton ami intime. La Bible. De la même façon dont il a subu qu'il a muka kitu ya kwanza kenyo na wazaka, c'est ton téléphone, c'est de la même façon que tu devrais vivre avec ta Bible. La parole de Dieu. La parole de Dieu. David est en train de nous dire dans Psaume 119, 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La capacité de ne pas pécher contre Dieu dépendra aussi du stock que nous avons de la parole de Dieu en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de ce réveil spirituel. Si tu n'arrives plus à lire ta Bible, si tu n'arrives plus à lire ta Bible, si tu n'arrives plus à avoir du temps,
Comment ça Bible yako utoka meko ata esai? Ouais, si qu'on lit ma Bible, on se met en Bible tout comme stati. Tu n'as pas du temps pour la parole de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à te réveiller. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à reprendre encore ta vie là, la vie là que tu avais. La vie chrétienne là que tu avais. Aujourd'hui, Dieu t'appelle à bien avoir encore du temps avec la parole de Dieu. Heureusement, nous sommes encore au début de l'année. Justement, dans ce début de l'année, tu peux te taguer, tu peux te dire que dans ma Bible, de Genèse, Apocalypse, tu peux le faire. L'important c'est tu peux le faire même lentement. L'important c'est que tu à tout. Tu peux le faire bien aimé dans le Seigneur. Parmi les signes qui prouvent que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel, c'est quand tu n'arrives plus à lire ta Bible. Neno ya Mungu ni taa kwa miguu yetu. Neno ya Mungu ni mwangaza kwa njia zetu. Neno ya Mungu ni nguvu yetu. Neno ya Mungu ni mwangaza yetu. Neno ya Mungu inatusaidiaka pale kwenye maneno ya watu haizi tusaidia. Maneno ya Mungu inatusaidiaka kutonesha kwa tutapita kwenye hakuna njia. Maneno ya Mungu inatutiaka nguvu kwenye nguvu za watu haziwezi fanya kitu. Maneno ya Mungu inatusaidiaka kutembea ngisi Mungu anapenda tutembee. Mimi nakuomba ndugu mpendwa kokote kwenye uko unanifuata, rudilia tena neno ya Mungu mzuri. Rudilia tena neno ya Mungu mzuri. Neno ya Mungu ndio yenyewe natukumbushaka pale kwenye tulikuwa tusababu. L'esprit de Dieu en nous ne peut pas nous rappeler ce que nous n'avons pas dans nos cœurs. Ce que l'esprit de Dieu peut te rappeler ou ce que l'esprit de Dieu te rappellera, il a dépendre na stockage ya neno ya Mungu nyoko nayo muwe. Je te conseille encore aujourd'hui, bien-aimé, reprends encore cette vie-là. Au début de ta marche chrétienne, tu étais vraiment ton ami de ta Bible. Tu étais vraiment l'ami de ta Bible. La Bible, oui, na Bibliaco. L'important n'est pas d'aller avec la Bible à l'église. Non. Marcher avec la Bible, c'est mieux. Je ne refuse pas. Mais toujours lire ta Bible chaque matin. Tu te réveilles, tu te dis aujourd'hui je vais méditer sur ça et sur ça. Et Dieu va te fortifier. Je prie au nom de Jésus. De partout tu es en train de me suivre. Mungu akupatie capacité. Mungu akupatie nguvu. Ya kurudilia tena ile maisha yako ya Kristo wa zamani. Ile maisha yako ya kuishi ndani ya neno la Mungu. Ile maisha yako ya kuweka neno la Mungu ndani ya roho yako. Ili kwamba usipate kumkosea Mungu. Hallelujah. Alléluia, bien-aimé. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Mais aussi parmi d'autres signes qui montrent que tu as besoin d'un réveil spirituel, que tu as besoin d'un réveil spirituel personnel, c'est lorsque l'enlèvement de l'Église ne te pousse pas à penser à ta vie. C'est lorsque l'enlèvement de l'Église ne te pousse pas à penser à ta vie personnelle. En tout cas, faites attention, bien-aimé. Ujiazari sana. Kama uko Mkristo, wakati kurudi kwa Yesu haikusukume tena kuwaza kwa maisha yako ya kipekee. Uanze jangalia we peke. Wakati kurudia kwa Yesu, wakati retour ya Yesu haidefinire tena maisha yako. Wakati hauwazake tena nikikufa leo ndakuwa wapi kesho. Bien-aimé dans le Seigneur, hapa kwa dunia tuko bapitaji. Hatuke kwa dunia puke tukawe. Hatuke kwa dunia puke tubakia kwa milele na milele. Leo wala kesho unaweza kufa. Quand Christ reviendra, wakati Yesu tarudia, il est vrai que batu bote abata onjaka mauti. Il y aura des gens benye batakuwa basha kufa na batasikiaka sauti ya baragumu. Mais il y aura d'autres personnes benye batakuwa bangali bazima. Mais bien aimé dans le Seigneur, hakuna mwenye anajua kama Yesu tarudia kesho wala sangapi, hakuna mwenye anajua. Et comme tu as ce privilège d'être encore vivant et en bonne santé aujourd'hui, c'est aujourd'hui que tu peux déjà commencer à prioriser le retour de Christ. Ujiazari sana. Wakati kurudia kwa Yesu haikusukumake kuwaza kwa maisha yako. Wakati wanakuambia Yesu yuko narudia, auangalia ile maisha ya uchafu yako naishi. Auangalia ile maisha ya dhambi yako naishi. Je ne dis pas que nous tous nous sommes toujours forts. Il nous arrive d'être faibles. Il nous arrive d'être trébichés. Inatufikia kurudia nyuma. Inatufikiaka kusabu hata kama Mungu ndio mwenye anatuchungaka kwa hii dunia. Mais même si inaweza kufikia, usisabu kama Mungu ndio baba yetu. Usabu kama Yesu iko karibu kurudia. Usabu kama Yesu yu karibu kurudia na atamlipa kila mtu sawasawa na kazi aliyoifanya hapa kudunia. Bien-aimé dans le Seigneur, priorise l'avenir, le retour de Jésus dans ta vie.
priorise le retour de Jésus. J'aime ces portions, j'aime ces versets, comme la Bible est en train de nous dire, Matthieu chapitre 24, verset 44. La Bible est en train de me dire, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Tenez-vous prêts, tenez-vous prêts, parce que le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Atakiaka kwa wakati yenye hakuna mtu mwenye anajua. Ili wakati uko nasema maraba leo kusanywa itakuwa siku ya mwisho ya kufanya dhambi, ndio siku itakuwa. Haujue ndugu yangu. Haujue ndugu yangu. Aujourd'hui tu peux revenir à Jésus. Aujourd'hui tu peux revenir encore à Jésus. Aujourd'hui tu peux bien définir encore ta vie à Jésus. Ne normalise pas cette vie-là yenye uko naishi. Usinormalize le maisha. Usinormalize. Usiwe zamiri ya mzuri moyo yako. J'étais en train de te dire que Christ, quand il veut nous aider, wakati Mungu anapenda tusaidie, anatusaidiaga kuendelea tuko na waza mbingu. Kila asubuhi, kila mkuza tena ndakuwa wapi. Mimbaji Mwanemba anasema, Bwana, kama ningejua mwisho wangu, moyo wangu ungekaa kwa salama. Sio mwe ningejua ndakuwa wapi, moyo wangu ungekaa kwa salama. Mimi nakuombea katika jina la Yesu, Mungu akupe mwisho mzuri kuliko mwanzo. Mimi nakuombea katika jina la Yesu, Mungu akusaidie ukwe tayari. Yesu Kristo akirudia leo kukiatwa la kanisa, akirudia kesho kukiatwa la kanisa, ukwe tayari kumulaki mawinguni, ukwe tayari na wewe kusherekea ile sherehe kule mbinguni pamoja na Bwana. Mpendwa katika Bwana, j'aimerais au moins arrêter par ici aujourd'hui. Dieu fera grâce, on pourra évoluer encore la fois prochaine. Mais je précise encore très bien, parmi ces signes qui prouvent que tu as besoin de réveil spirituel et personnel, c'est quand ta vie de prière est comme un conflit. C'est quand tu n'arrives plus à prier. Deuxièmement, parmi les signes qui prouvent que tu as besoin de réveil spirituel personnel, c'est quand ta conscience ne te reproche plus de rien. Comment expliquer au comme Christo, on n'allait pas chambre pour aller faire quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu. On a kamata moto, on a panda moto, on a impudicité. Comment expliquer? Comment expliquer au comme Christo mais on est dans panga mabaya? Comment expliquer? C'est pas normal. Dieu t'appelle à te réveiller aujourd'hui. Comment expliquer tu peux planifier le mal? Comment expliquer tu peux vivre cette vie-là? Aujourd'hui Dieu t'appelle. Umurudilie, la Bible est moi en train de me dire, c'est Christ qui est en train de dire, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Christ qui donne du repos. S'il y a de ces choses qui sont vraiment lourdes encore pour toi, Christ a la capacité de te donner du repos. Bien-aimé, réveille-toi, toi qui dors entre les morts. Ma sœur, réveille-toi, toi qui dors encore entre les morts. Et Christ t'éclairera. La capacité d'être éclairé par Christ, je répète encore, ça dépend de notre responsabilité de nous relever. Relève-toi de partout où tu es. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je demande encore de te relever à partir d'aujourd'hui. Ou se permettre de te semaine na Mungu. À partir d'aujourd'hui, kole kwenye huko, ambia Mungu nirudishie zamiri safi ndani yangu. À partir d'aujourd'hui, ambia Mungu, weka ndani yangu ile hamu ya kupenda neno yako, ile hamu ya kuishi ndani ya neno yako. Ambia Mungu, à partir d'aujourd'hui, nisaidie maisha yangu itembee sawa sawa na mbingu, niendelee kuwaza mbingu, nisahau kama niko mpitaji kwa dunia. Je vais prier avec toi de partout tu es en train de me suivre. Si tu m'as suivi jusqu'à la fin, pale kwenye huko, je vais prier avec toi au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Je prie pour ma sœur. Je prie pour mon frère. Mwenye qu'on a vivre situation et n'y mon normal haïkonjuange vivre. Seigneur, au nom de Jésus, je prie pour eux. Je prie pour eux. Baba, ou va la moucher parmi les morts. Ou va la moucher d'entre les morts. Révèle au Dieu ta grâce dans la vie de ma sœur. La moucha hii hamu ya kupenda neno yako. La moucha hii hamu ya kupenda maisha ya maombi. La moucha hii hamu ya kuwaza mbingu. Katika jina la Yesu Kristo, je prie avec action de grâce. Amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver encore prochainement pour une autre vidéo. Bonne suite d'état et bonne année. Amen.